Salut, ici Jean-François et aujourd'hui nous allons développer le sujet Faut-il suivre André Dubois? Mais avant générique. Salut, alors tu vas t'étonner de ce titre, tu vas te demander, tu vas te dire sans doute que c'est un putaclic. En quoi ça parle d'André Dubois? Qu'est-ce que ça peut avoir comme rapport avec le marketing? Et moi je vais te dire simplement aujourd'hui que je rencontre beaucoup de gens régulièrement qui se tournent vers Internet pour espérer faire un business en ligne. Et au début c'est gagner beaucoup d'argent sans en faire beaucoup. Et puis après, c'est essayer de tirer 2 000 € par mois. Souvent, c'est toujours un peu le même cas de figure. Ce sont des gens qui ne sont pas contents dans l'endroit où ils sont, dans leur métier, dans leur activité, qui voudraient changer. Et pourquoi est-ce qu'ils choisissent 2 000 € par mois? C'est en gros le point d'équilibre pour arriver à vivre à peu près correctement sans demander à ses parents, sans demander à sa famille des subsides ou à l'État. Alors, j'ai parlé d'André Dubois, mais j'aurais pu parler d'Antoine BM, de Jean Rivière, de bien d'autres gens comme ça, de Stan Leloup. Et tous ces gens-là, finalement, proposent des formations, proposent des astuces, proposent des modèles, des business models pour arriver à gagner de l'argent et donc à être autonome. Alors moi, je voulais te faire réfléchir un petit peu par rapport à ça, simplement en te disant que c'est bien, c'est sans doute très bien. Bon, André Dubois, c'est quelqu'un qui est reconnu pour la qualité des produits qu'il diffuse. C'est quelqu'un qui est connu, puisqu'on est sur André Dubois, pour être quelqu'un de sérieux, sympathique, hein. Il faut dire qu'il donne pas mal, hein. On voit, je t'avoue qu'à une époque, j'avais des amis qui n'achetaient pas ses formations, mais qui se contentaient de tout ce qu'il disait, parce qu'avec tout ce qu'il donne et tout ce qu'il y a, il y a déjà de quoi faire énormément. Et moi, le problème, c'est pas tant d'aller acheter des formations à des webmarketeurs ou des vendeurs comme ça. Le problème, c'est de savoir où on veut aller. Parce que c'est bien beau de savoir si on veut y aller en Jeep, en hélicoptère ou alors en fusée Ariane, mais ce qui est important avant de vouloir se déplacer, c'est de savoir pourquoi on y va et où on va. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent beaucoup de jeunes qui, eh bien, dans leur fougue, hein, dans leur envie de faire des choses, se lancent là-dedans. Et je pense qu'ils ont raison parfois parce qu'ils ont ça dans le sang et qu'ils pensent qu'ils valent plus que le prix auquel on les paye. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. En revanche, le petit problème, selon moi, c'est que peut-être, hein, je dis peut-être, je ne sais pas, on remplace un problème par un autre problème. Peut-être même par un problème plus compliqué. C'est-à-dire que la personne va être obligée finalement d'inventer, hein. C'est sûr que le web, c'est quelque chose qui fait rêver, Internet, c'est quelque chose qui fait rêver parce que, eh bien, potentiellement avec Internet, avec un câble ADSL, eh bien, on peut toucher des millions de personnes si on est bon, hein. Et quand on va voir sur Internet, on voit des chaînes YouTube, on voit des influenceurs qui touchent des millions de personnes et qui touchent au moins des dizaines de milliers d'euros par mois. Le problème peut-être, c'est, dans ton cas, qu'au bout d'un moment, malgré tes efforts, malgré tout ton travail, eh bien, tu n'arrives pas à percer. Hein. Alors là, je pense que c'est important de se poser la question, de se dire quel est finalement mon but, hein, quel est finalement mon but. Alors si tu vas voir des gens qui te racontent un peu n'importe quoi, tu verras qu'ils te diront oui, mais si tu n'y arrives pas, Jean-François, c'est parce qu'il y a une partie de toi-même qui n'y arrive pas et qui n'en veut pas. Bon, alors, passer ces considérations un peu métaphysiques, disons simplement que ce que demandent les webmarketeurs, ça demande quand même beaucoup de travail, ça demande quand même beaucoup d'investissement. Quand je dis d'investissement, c'est pas des dizaines d'heures, hein, c'est des centaines d'heures, hein. Pour te donner un ordre d'idée, moi, si je fais pas du web marketing, je suis sur ma chaîne, mais j'ai calculé que le total d'investissement sur cette chaîne, un Sentier du Bonheur, c'est à peu près 1500 heures de travail, hein. Ça représente sur une année, ça représente
Ça représente environ 4 heures par jour, ce qui est phénoménal. Donc toi, tu vas, si tu n'y prends garde, faire la même chose, hein, et tu vas passer ton temps à faire des choses. Et comme on le dit, on apprend toujours, et même si on ne réussit pas, on apprend à travers ses erreurs. Toutefois, moi, je voudrais te dire simplement que dans la vie, il n'y a pas que ça, hein, et que dans la vie, parfois, il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi le développement personnel, mais le développement spirituel, hein, et que c'est normal qu'à ton âge, eh bien, tu veuilles imiter un Théophile Hélier, que j'adore, hein, que tu veuilles imiter un André Dubois, que j'aime bien aussi, un Antoine BM, un Jean Rivière, un Stan Leloup, et tous ceux dont on peut parler. Je ne les connais pas tous, mais peut-être aussi n'es-tu pas complètement fait pour le business, hein. Peut-être que si toi, au bout d'un moment, tu vois que après avoir essayé 1, 2, 3, 4, 5 ans, tous tes soirs, après avoir fait ou de la pâtisserie en tant que professionnel, ou avoir même été éboueur, ou avoir été prof, eh bien tu n'arrives pas à vendre, peut-être qu'il faut te poser, hein. Peut-être qu'il faut faire une pause, et puis peut-être qu'il faut réfléchir, peut-être qu'il faut essayer d'aller chercher quelque part les réponses, et puis laisser le temps passer, un peu la poussière retomber, le temps que tu réfléchisses. Et je te dirais que à l'âge que j'ai, hein, à 55 ans, eh bien, je me rends compte que finalement, ce qui est important, c'est ce qui, toi, t'intéresse. Et j'ai l'impression que parfois, je te fais ce soir ce petit post, parce que j'ai l'impression que parfois, les gens remplacent un problème par un autre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas heureux dans leur boulot, ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, et ils imaginent qu'ils vont réussir en faisant autre chose, hein, et eh bien, finalement, ils ne réussissent pas vraiment. Donc, je pensais à la manière finalement de pouvoir s'élever, hein, ou prendre du plaisir. Et je pense qu'il y en avait plusieurs. Il y en a plusieurs. On peut aimer être avec sa famille, hein. On peut aimer aider les amis. On peut aimer aussi avoir de l'argent et dans ce cas-là en gagner. On peut aimer se cultiver, et puis on peut aimer aussi développer sa vie spirituelle. Et je pense, mais c'est personnel, que le meilleur moyen et les gens les plus heureux que j'ai vus, plus que les drogués même, c'était des gens qui avaient bien développé leur vie spirituelle. Alors je sais, tu rigoles parce que tu vas te dire, oui, toi à 55 ans, bah, tu as suffisamment, tu as une maison, tu as ce qu'il faut, bah, tu as fait ta vie. Et toi, tu n'as pas 20 ans et tu n'as pas envie toute ta vie de vivre dans un HLM. C'est vrai, peut-être, peut-être. Mais moi, je vois beaucoup de monde qui pense seulement à la vie matérielle et qui pense peu ou pas du tout à la vie spirituelle. Alors attention, hein, il n'est pas question d'aller te raconter des conneries du genre que on a 12 niveaux de conscience et que les extraterrestres passent par les volcans pour aller dans le cœur de la Terre. C'est pas ça que je suis en train de te raconter, hein. Non, ce que je veux te dire simplement, ce que je veux t'expliquer, c'est que en fait la vie spirituelle c'est autre chose, hein. La vie spirituelle c'est finalement se développer sa sensibilité, c'est développer des choses, développer par exemple la compassion qu'on peut avoir pour les autres, développer sa foi parfois. Et ça, à mon avis, hein, c'est au moins aussi important que l'argent. Alors, comment concilier les deux? Ben, j'ai pas de réponse, tu vois, j'ai pas de réponse pour toi. Simplement, je pense que si tu es à un moment où tu es en stand-by, si tu as un moment où tu te rends compte que tu es un peu entre les deux, eh bien, une des solutions, c'est peut-être de temps en temps d'avoir recours, oui, de se tourner vers cette vie spirituelle quelques semaines pour pouvoir essayer de te ressourcer, pour essayer de repartir à la bataille encore plus fort. Quand on est jeune, c'est normal de vouloir construire des choses. Quand on est jeune, c'est normal de vouloir avoir une entreprise. Quand on est jeune, c'est normal de vouloir triompher, de vouloir foncer. Mais il ne faut pas se tromper de cible. C'est ça que je veux te dire. Et je pense que c'est important. Alors, bah, c'est curieux, mais tu vois, finalement, ceux qui auraient la solution, bien, ce sont par exemple, les magasins en ligne, tu sais, les e-pro shopping ou tout ça, là, parce que eux, finalement, savent combien il y a de magasins qui marchent et combien de magasins qui ne marchent pas et quel est le pourcentage de déchets.
Moi, ce dont j'ai peur, c'est que finalement, on soit entouré de gens qui ont réussi, qui vendent des méthodes et qui sont des gens parfois honorables et qui, parce qu'ils ont réussi, pensent que tout le monde peut réussir et qui finalement ben, continuent de développer une sorte de mythe. Tu as dû entendre parler dans La Longue Route, je crois que c'est La Longue Route, le premier livre de Bill Gates, où il explique, c'est pas de lui, mais que la ruée vers l'or, en fait, on s'est aperçu que ça a profité plus à ce qu'on appelle les vendeurs de pelles que finalement aux chercheurs d'or. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a vendu plus de bâtés, je crois. On a vendu plus de pelles, on a vendu plus de mules, on a vendu plus de nourriture qu'il y a eu d'or de ramasser. Mais l'histoire du filon, le mythe qui circulait de campement en campement du gars qui trouve une pépite de 4 kilos, ben, ça faisait rêver tout le monde. Alors moi, je ne veux pas dire que André Dubois, qu'Antoine BM, etc., sont des vendeurs de pelles, non, parce que je pense que quand même, ce sont des gens sérieux. Mais ce qui serait intéressant, justement, ce serait de connaître le pourcentage de gens qui se lancent dans ce genre de business et puis le pourcentage de réussite. Hein, parce qu'on a l'impression que en suivant la méthode de certains, en mettant du travail, en étant sérieux, etc., ben, on réussit d'office et puis c'est facile. Eh ben non, c'est pas facile. Et puis, je pense que personnellement, mais c'est personnel, deux pistes de développement, deux pistes de vie peuvent être de s'occuper de sa famille, hein, ça c'est déjà très bien, et puis de développer sa vie spirituelle. Alors, pour développer sa vie spirituelle, il faut encore, dirons-nous, le faire bien, hein, c'est-à-dire ne pas sauter, comme on dit, sur le premier Jésus-Christ qui passe, mais je pense personnellement et pour ce que j'ai vu, que les gens qui sont vraiment impliqués dans la vie spirituelle, je parle entre autres des chrétiens que j'ai vus, mais moi je te force pas à devenir chrétien du tout, eh bien ce sont des gens qui me paraissaient avoir plus de contentement, de joie qu'aucune autre personne, pour ainsi dire, que j'ai vue. Hein. Pourquoi? Bah, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'effet de la drogue, mais sans les effets secondaires. Tu sais, la drogue, c'est bien sous certains aspects. Alors moi, je suis contre toutes ces saloperies, mais dans un premier temps, tu atteins des niveaux. Moi, je me drogue pas, je me suis jamais drogué, j'ai pas envie de le faire. Mais tu atteins des niveaux de conscience, de je ne sais quoi que tu n'avais jamais atteint avant. Mais dans un autre sens, eh bien, tu sais, c'est comme un banquier. Hein. Quand on te fait un prêt, le prêt est d'autant plus beau qu'après, on te demande des intérêts. Et avec la drogue, tu as toujours des contreparties. Hein. Ils sont en train de s'apercevoir que les jeunes qui fument des pétards, là, hein, ce qui a l'air à peu près anodin, là, comme ça, eh bien, en fait, ça crée des schizophrénies en masse, etc. Donc, il n'y a pas de cadeau. Et ce que je veux te dire simplement, toute cette petite vidéo pour te dire que parfois, bah, si toi tu perds le moral, si toi tu te dis bah, ça va plus, j'y arrive pas, je sais pas quoi faire, parce que tu as pu, on va dire, te trouver galvanisé par cette envie de faire des choses, de gagner de l'argent, de devenir un web marketeur et tout, eh bien, peut-être fais une petite pause, hein, si ça fait plusieurs années que tu travailles et que tu n'as pas de résultat. Pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et puis repars de plus belle quand tu auras trouvé vraiment les réponses. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à nous faire des commentaires. N'hésite pas à nous contacter pour nous donner ton sentiment sur le sujet. J'ai jamais voulu critiquer ni Antoine BM ni les web marketeurs qu'on connaît habituellement, hein, les gens qui diffusent des formations. Je pose simplement une question et j'essaie vraiment de faire avancer le débat pour qu'on ne retrouve pas des gens qui, à 30 ans, nous disent oh ben, ça fait 10 ans que j'essaie de faire des trucs, j'ai passé 10 000 heures sur ces projets-là et ça n'a rien donné. Voilà, bonne journée et à la prochaine.